Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule scientifique et du malin. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Steve Masson, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal et qui est directeur du laboratoire de recherche en neuroéducation. Bienvenue et merci beaucoup pour votre temps pour discuter ensemble. Pour pouvoir apporter un peu de contexte à nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos travaux de recherche, mais également vos actions de valorisation des connaissances en neuroéducation, Steve Masson? Dans le fond, je fais des travaux de recherche qui sont en neuroéducation, c'est-à-dire à l'intersection entre les neurosciences et l'éducation. Donc, on s'intéresse vraiment au lien entre le cerveau, l'apprentissage, l'enseignement. Puis, lorsqu'on s'intéresse à la neuroéducation, je le disais, on fait des liens entre le cerveau et l'éducation, entre les neurosciences et l'éducation. Et il y a deux volets possibles, si vous voulez. C'est-à-dire d'essayer de mieux comprendre le cerveau à partir de l'effet de l'éducation sur le cerveau. Donc, on peut regarder différents types d'éducation, différents types d'approches pédagogiques. Est-ce que ça a un impact sur le développement du cerveau? Et lorsqu'on fait ça, on est plus, je dirais, du côté des neurosciences. Par contre, lorsqu'on essaie de mieux comprendre le cerveau et voir qu'est-ce que ça peut nous donner comme indice pour mieux apprendre, pour mieux intervenir, pour favoriser les apprentissages, mais là, on se situe un peu plus du côté de l'éducation. Fait que je vous dirais que mes travaux sont en neuroéducation, mais ils penchent un peu plus du côté de l'éducation. C'est-à-dire qu'on s'intéresse un peu à comprendre les mécanismes fondamentaux d'apprentissage dans le cerveau, mais on s'intéresse encore plus à comment on fait pour aider les élèves à mieux apprendre à partir des connaissances qu'on peut avoir sur le fonctionnement neurocognitif. Donc, tous nos travaux tournent un peu autour de cette idée-là. Il y a une partie des travaux qui ont porté sur comment se fait-il que certains apprentissages sont si difficiles, notamment en sciences. Certains concepts scientifiques qui sont pas évidents à acquérir, puis on a montré que les fonctions exécutives peuvent jouer un rôle, notamment l'inhibition, pour bloquer certains automatismes ou certaines idées incomplètes ou parfois carrément erronées concernant comment la nature fonctionne, comment les sciences et les lois scientifiques fonctionnent. On a aussi fait des travaux qui portaient sur les neuromythes, c'est-à-dire des fausses croyances qu'on peut tous avoir concernant le fonctionnement du cerveau et l'apprentissage. On a fait aussi des travaux sur les effets de l'enseignement sur le cerveau. Et ça, c'est une des choses qui m'intéresse particulièrement. Là. On enseigne de deux façons et grâce à des appareils d'imagerie cérébrale, on voit si le fait d'enseigner de façon différente aux élèves, est-ce que ça a un impact sur leur cerveau, sur leur activité cérébrale, sur les modifications qui arrivent dans leur cerveau. Donc, vous voyez, donc, c'est toujours des travaux qui portent sur le cerveau, assez souvent qui impliquent de l'imagerie cérébrale, mais toujours dans une optique d'essayer de voir en quoi ces connaissances-là vont être utiles pour pouvoir favoriser les apprentissages des élèves. Fait que comme on a cette préoccupation de vraiment faciliter l'apprentissage ou aider les élèves à apprendre, bien, pour nous, ce n'est pas tout de faire de la recherche. Il faut aussi partager et diffuser la recherche avec les enseignants, avec les praticiens, avec les formateurs. Puis à ce moment-là, on essaie autant que possible de faire cet effort ou ce pas dans la direction de la pratique et des enseignants pour essayer de favoriser l'apprentissage. Fait que j'ai écrit l'année passée un livre qui porte sur le cerveau et qui essaie d'extraire certaines stratégies d'apprentissage efficaces pour apprendre. Je fais aussi des chaînes, des capsules vidéo qui résument ou vulgarisent la recherche en neuroéducation. On écrit aussi parfois des articles dans des revues destinées aux enseignants. Ce sont souvent des articles très, très courts qui permettent de faire une synthèse de quelques études portant sur une thématique. Et finalement, parfois, je donne des conférences ou des formations. Donc, il y a vraiment ce souci-là de ne pas juste faire de la recherche pour la recherche, mais que la recherche soit ultimement utile au milieu de pratique, aux enseignants, aux formateurs, puis aux élèves ultimement via l'identification de stratégies d'apprentissage qui sont plus efficaces.